du Haut Sharqi. Le président de la République entame une visite dans la ville de Nema, capitale du Haut Sharqi, où les habitants de la wilaya lui réservent un accueil populaire chaleureux. Et après avoir participé au Conseil des ministres, le Premier ministre quitte la ville de Nema à destination de Nouakchott. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui dans la ville de Nema, capitale du Haut Sharqi, sous la présidence du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Le Conseil a examiné et approuvé plusieurs projets de décret, dont l'un relatif à la création, l'organisation et le fonctionnement d'un établissement public à caractère administratif dénommé Centre hospitalier de Basseknou. Le communiqué final de ce Conseil avec Aminem Takhlil. Le Conseil des ministres s'est réuni jeudi 2 mars 2023 à Nema sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public à caractère administratif dénommé Centre hospitalier de Basseknou. La création du Centre hospitalier de Basseknou s'inscrit dans le cadre des efforts poursuivis par le gouvernement en vue d'améliorer les conditions de santé des populations de la zone. Il a pour objectif de rapprocher et d'offrir des soins de qualité à une population de 120 000 habitants. Projet de décret déterminant les modalités de constitution et de fonctionnement des organisations socio-professionnelles de gestion des infrastructures agro-pastorales. Le présent projet de décret fixe les modalités de constitution et de fonctionnement des associations de gestion des infrastructures agro-pastorales publiques afin qu'elles contribuent de manière efficace à la protection et à la rentabilisation des milliers d'infrastructures agro-pastorales que l'État et les autres collectivités publiques réalisent dans l'intérêt des communautés rurales. Projet de décret définissant les modalités de contractualisation entre l'État et les organisations socio-professionnelles de gestion des infrastructures agro-pastorales. Ce projet de décret décrit les conditions dans lesquelles, en application de l'article 65 de la loi d'orientation agro-pastorale, ont été fixées les modalités de contractualisation entre l'État et les organisations socio-professionnelles pour la gestion des infrastructures agro-pastorales publiques. Il vient combler un vide juridique de contractualisation entre les collectivités publiques et les organisations locales pour la gestion déléguée des infrastructures agro-pastorales publiques et permettre d'assurer à l'avenir l'entretien, la préservation et la rentabilité des investissements publics. Abordant les résultats de la visite de travail effectuée par son Excellence le Président de la République le jeudi 2 mars 2023 à Nema, wilaya du Haut Sharqi, le Conseil des ministres adresse ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de cette wilaya en général et celle de Nema en particulier pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil réservé à son Excellence Monsieur le Président de la République et à son gouvernement qui l'a accompagné au cours de cette visite et dans l'optique de rapprocher l'administration des administrés. Un conseil des ministres délocalisé s'est tenu. À l'issue de ce conseil, d'importantes mesures ont été prises pour la redynamisation des secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministère de l'Élevage a présenté les deux communications suivantes. Communication relative à l'état des lieux et les perspectives du secteur de l'élevage. Cette communication vise à présenter l'état des lieux et les perspectives du secteur de l'élevage et à dégager les meilleures pistes à suivre pour assurer sa relance. Le secteur de l'élevage contribue à environ 9,8% au PIB national et constitue le deuxième pourvoyeur d'emplois 11% de la population active. Il joue un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire des populations. Pour soutenir le développement et la modernisation du secteur de l'élevage, les actions suivantes ont été approuvées. Restructurer et redynamiser les établissements publics relevant du département de l'élevage, étudier les modalités d'allègement des taxes du matériel et des équipements à usage exclusif au niveau du secteur de l'élevage, mettre en place des pôles intégrés de développement de l'élevage.
une communication relative au plan de réhabilitation et de relance de la Société mauritanienne des produits laitiers SMPL. Cette communication vise à présenter l'état des lieux et le plan de réhabilitation et de relance de la Société mauritanienne des produits laitiers. Dans ce cadre, il a été décidé de relancer les activités de la SMPL à travers les actions suivantes. La réhabilitation de l'unité de production par l'assainissement des finances, la révision de la gouvernance et le renforcement des capacités managériales pour sécuriser les performances de l'entreprise, le développement du bassin laitier par la mise en œuvre d'un projet autonome dédié aux activités de développement du bassin laitier de la SMPL sur une période de 4 ans dont le coût est estimé à 40 millions de dollars. La réunion du Conseil des ministres dans la ville de Néma est un événement exceptionnel, aussi bien sur la forme que sur le fond. Le gouvernement au complet s'est réuni au siège de la région du Houd al-Sharqi pour examiner les dossiers relatifs au développement de cette wilaya. Bokar Baylaba nous fait vivre ces moments. Un événement inédit, à savoir la tenue de la réunion du Conseil des ministres. En d'autres termes, la ville de Néma est le siège provisoire du gouvernement le temps d'une journée. Il s'agit d'un événement majeur et un choix hautement symbolique et stratégique à juste titre. La ville est la capitale de la plus grande wilaya à vocation pastorale de la Mauritanie. Ainsi, les membres du gouvernement ont planché sur des dossiers de nature à impulser le cadre économique de la wilaya du Houd al-Sharqi. Et cela dénote de l'engagement de l'État à aller de l'avant dans ses choix stratégiques. L'élevage qui s'exerce cumulativement avec le commerce et l'agriculture sous pluie est l'activité par excellence. De type extensif, transhumant, il bénéficie des atouts de la wilaya que sont l'abondance des cours d'eau qui collectent les eaux de ruissellement dans de vastes bassins versants et qui alimentent des zones humides, contribuant ainsi à couvrir 90% des besoins en eau du cheptel et permettent une exploitation optimale des pâturages. Ce secteur en croissance demeure aujourd'hui la vocation principale du Houd al-Sharqi et présente encore un potentiel important, subordonné à un travail de structuration en une filière moderne et durable de la viande et du lait. En délocalisant cette réunion hebdomadaire à Néma, le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, réaffirme sa détermination à faire du Houd al-Sharqi une wilaya très attractive en termes d'investissement dans plusieurs domaines au service de la population. En somme, la tenue périodique du Conseil des ministres dans les wilayas de l'intérieur du pays s'inscrit dans le cadre des efforts visant à rapprocher le service des citoyens et connaître sur le terrain la réalité de chaque wilaya. Le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, M. Nani Ould Chrouqa, le ministre de la Santé, M. Mokhtar Ould Dahi, le ministre de l'Agriculture, M. Yahya Ould Ahmed El Ouarf, et le ministre de l'Élevage, M. Mohamed Ould Abdallah Ould Othman, ont commenté les résultats du Conseil au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue plus tôt dans la journée à Néma. Les ministres ont développé chacun, en ce qui le concerne, les projets de décrets et arrêtés approuvé par le Conseil. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, est arrivé donc ce matin à Néma pour présider le Conseil des ministres qui se tient pour la première fois dans cette ville. Il a été accueilli à l'aéroport de Néma par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Massoud, des membres du gouvernement, le wali du Houd al-Sharqi, M. Selmoul Sidi, le président de la région, M. Mohamed Ould Tijani, le maire de Néma, M. Sidi Mohamed Ould Ahmed Jeddou, le commandant de la 5e région militaire, le général Abdallahi Sidi El-Amin, ainsi que les commandants des formations militaires et sécuritaires régionales. Après avoir passé en revue des unités militaires venues rendre les honneurs, le président de la République a salué les élus locaux, les cadres, les notables de la wilaya et de la wilaya du Houd al-Sharqi.
Les habitants de la wilaya ont réservé au président de la République un accueil populaire chaleureux et enthousiaste. Massés sur les principales artères de la ville, les habitants ont brandi les portraits du président de la République et scandé des slogans réaffirmant leur soutien à sa vision et ses choix. Ils ont également mis en exergue les réalisations accomplies ces dernières années dans tout le pays et au Houd al-Sharqi en particulier.
Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Massoud, a quitté cet après-midi la ville de Nema, capitale du Haut Charqi, à destination de Nouakchott, après avoir participé au Conseil des ministres. Il a été salué à l'aéroport de Nema par le wali du Haut Charqi et les représentants des autorités sécuritaires dans la wilaya. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Lalia Camara, accompagnée du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Ibrahim Waloul Mohamed Lamine, a supervisé ce matin au lycée de Nema 2 le lancement de la campagne de sensibilisation des élèves de la wilaya. Une campagne qui vise à contribuer à promouvoir l'adoption par les élèves du respect de l'environnement, à développer leurs connaissances en milieu scolaire et à mettre en œuvre le programme national des écoles vertes, un programme commun entre le secteur de l'environnement et celui de l'éducation, appuyé par certains partenaires techniques et financiers. La délégation a également inspecté certaines classes du secondaire et donné des conseils aux élèves sur la persévérance, l'assiduité et l'attention à la propreté de l'école. La ministre de l'Environnement a visité le terrain qui va abriter la construction de la délégation régionale pour l'environnement et du développement durable dans la wilaya du Haut Charqi. Le président du parti Insaf, M. Mohamed Melaini Noulayi, a déclaré que la visite du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, dans la wilaya du Haut Charqi, revêt une importance capitale. C'était lors d'un meeting organisé par le parti hier soir dans la ville de Nema, manifestation à laquelle ont assisté le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Massoud, et plusieurs membres du gouvernement. Le président du parti a énuméré les réalisations qui ont été faites au cours des années écoulées du mandat présidentiel. La délégation générale à la protection civile et à la gestion des crises, en collaboration avec l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, a organisé un atelier de sensibilisation sur les risques industriels. L'organisation de l'atelier coïncide avec les célébrations de la Journée internationale de la protection civile qui se tient sous le thème « Le rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques ». Le point avec Mohamed El-Khattat. La coordination entre les différents acteurs dans la gestion des crises est l'objectif de la réunion organisée entre la délégation générale à la sécurité civile et l'autorité de la zone franche de Nouadhibou en présence du wali de Dakhlet Nouadhibou et portant sur les risques industriels. Intervenant lors de la rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Mahfouz Ibrahim, a indiqué que la sécurité des populations et de leurs biens constitue une priorité stratégique, ce qui fait que les pouvoirs publics œuvrent à attirer des investissements, notamment industriels, ce qui nécessite la régulation de manière à accélérer la croissance économique d'un côté et de préserver la sécurité des citoyens et la salubrité de leur environnement de l'autre côté. La sensibilisation, poursuit le secrétaire général, joue un rôle important dans l'éveil et le changement des pratiques à risque, d'où l'organisation du présent atelier qui permettra l'échange d'expériences pour remédier aux problèmes posés. Pour sa part, le secrétaire général de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, Sidi Mouloud Ibrahim, a renouvelé l'engagement et la volonté contenue de son institution à accompagner toute action du genre visant à servir à la patrie et à améliorer les conditions de vie et de travail des populations. Quant au délégué général à la sécurité civile et à la gestion des crises, le général Khattar Mohamed Mbarak,
Il a précisé que la ville de Nouadhibou, qui comprend plusieurs installations portuaires et usines, est exposée à des risques liés à la fabrication, le stockage et le transport de produits toxiques, inflammables et ou explosifs. Des produits qui sont, explique-t-il, nocifs mais aussi nécessaires à l'activité industrielle et minière. C'est ainsi, conclut-il, que la délégation a décidé d'organiser la présente journée de sensibilisation au profit des acteurs économiques de la ville de Nouadhibou. L'atelier a également été l'occasion de faire des présentations portant sur le rôle de la zone franche de Nouadhibou dans la protection contre les risques, les procédures de sûreté et de sécurité dans les installations portuaires et puis l'évaluation et la neutralisation des risques. Ajoutez à cela une série de recommandations formulées conjointement par les participants à cet atelier. Un commentaire signé Eminem Tekhlili, non Mohamed Khattat, comme j'avais annoncé tantôt. Début aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'un atelier pour le lancement du projet d'appui d'urgence aux populations affectées par les inondations de la saison des pluies de 2022 dans les wilayas du Tagan, du Gorgol, du Brakna et du Trarza. Le projet qui profitera à près de 2630 familles dans 4 wilayas vise à soutenir les agriculteurs qui ont été touchés par les inondations de l'année dernière. Le point avec Bokar Baylaba. Le projet bénéficiera à environ 2630 ménages dans les wilayas du Brakna, du Gorgol et du Tagant. Il vise à reconstituer le stock d'intrants agricoles détruits par les inondations en fournissant aux agriculteurs les plus vulnérables d'autres intrants agricoles de meilleure qualité. Le projet est financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 35 millions d'ouguiyas. Et à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Ahmed Salem El-Arbi, a déclaré que le projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, que le gouvernement s'emploie à exécuter pour satisfaire les besoins des agriculteurs les plus touchés par les dernières inondations. Pour la Banque africaine de développement BAD, le projet reflète les politiques de l'institution en matière d'aide aux familles touchées par les inondations et le traitement de leurs dégâts dans les zones ciblées. Ce projet s'inscrit, comme vous le savez, dans la volonté de la Banque d'appuyer le gouvernement à contribuer au renforcement de la résilience des ménages victimes des inondations dans certaines parties du Tagant et de la vallée du fleuve. Par la distribution d'intrants agricoles au profit des populations sinistrées par les inondations, il contribuera à mitiger l'impact de cette catastrophe naturelle et à prévenir les effets négatifs liés à la malnutrition et au développement d'épidémies. Je tiens à saluer le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, ainsi que le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement pour les multiples efforts déployés dans la concrétisation de l'une des dimensions de l'appui apporté par la Banque africaine de développement à la Mauritanie dans leur objectif de renforcement de la résilience dans le pays. À noter que l'opération consistera à distribuer 100 tonnes de maïs, la même quantité de niébé, 464 tonnes de compost d'urée et 236 tonnes de supertriphosphate. Nouakchott a abrité les travaux de la 59e session de la réunion du bureau exécutif de l'Union des comités nationaux olympiques africains qui s'est tenue au Palais des Congrès de Nouakchott. Cette rencontre sportive africaine que notre pays accueille pour la première fois est au centre de l'attention des dirigeants sportifs du continent. Mohamed El-Khattat. C'est une 59e session ordinaire du comité exécutif de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique qui se tient pour la première fois dans notre pays. Ouvrant les travaux de la rencontre de Nouakchott, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Salem El-Boukhraïs, a souhaité la bienvenue aux délégations dans leur seconde patrie, la Mauritanie, laquelle, dit-il, œuvre de tout temps à renforcer les 3 valeurs olympiques que sont l'excellence, l'amitié et le respect, ce que reflètent les préoccupations de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani. Prenant la parole par la suite, le président du comité exécutif de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, M. Moustapha Barraf, a d'abord remercié du fond du cœur le président de la République pour tous les efforts qu'il ne cesse de prodiguer en direction de la jeunesse, de Mauritanie et d'Afrique, dit-il, le gouvernement et le peuple mauritanien pour l'accueil chaleureux dont ils ont été l'objet.
2023 est une année charnière. Elle doit nous conforter dans notre détermination à atteindre nos objectifs communs qui sont consignés dans notre plan stratégique 2020-2024. Un important chemin a déjà été réalisé et nous pouvons en être fiers. Durant cette rencontre, nous examinerons ensemble les différents rapports, les différents axes. Nous débattrons des avancées que nous avons prodiguées et que nous avons réalisées et surtout nous corrigerons tout ce qui mérite de l'être. Nous nous sommes attelés à moderniser notre gouvernance sportive sur le continent en octroyant des moyens physiques, matériels et immatériels aux 54 comités nationaux olympiques d'Afrique. L'objectif est de permettre à ces derniers de rehausser le niveau de leur travail avec un impact direct sur le développement du sport en faveur de la jeunesse africaine. Notre jeunesse en redemande et nous devons répondre à ces aspirations profondes. De son côté, le président du comité national olympique mauritanien, M. Abdelrahman Ould Othman, a indiqué que la tenue de cette 59e session ordinaire de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique permettra de faire connaître les progrès réalisés et qui ne cessent de l'être chez nous dans le domaine des sports. Le bureau exécutif de l'ACNOA a-t-il dit, dont 90% ne sont jamais venus en Mauritanie, ont été impressionnés par le pays. Cela est très important parce qu'il permet de faire découvrir et faire connaître notre pays, ses potentialités et ses progrès. Le président du comité olympique tunisien, M. Mahrez Boussiane, a pour sa part souligné que cette session est très importante parce qu'elle se tient pour la première fois en Mauritanie, donc historique, et ensuite parce que c'est l'Afrique toute entière qui exprime par ce déplacement à Nouakchott son appui et son soutien au mouvement sportif et olympique mauritanien qui reste très actif dans le continent. Il est à noter que cette 59e session va plancher, entre autres, sur l'organisation des Jeux africains au Ghana, qui ouvre des perspectives aux qualifications des athlètes africains aux Jeux olympiques de Paris 2024, mais aussi les Jeux africains de plage dans 100 jours à Tunis et les Jeux africains de la jeunesse qui étaient prévus à Brazzaville. Direction à présent Kayedi, où le Wali du Gorgol a supervisé ce matin l'inauguration des activités de l'exposition culturelle organisée par la Fédération des institutions féminines au niveau de la Wilaya. Eminem Takhlil nous en dit plus. L'exposition organisée par les femmes de Kayedi comprend une variété des produits locaux fabriqués et ou utilisés par les femmes de la zone. Elle reflète une belle diversité recouverte et protégée par une parfaite harmonie. Notre diversité et notre unité sont la source de notre force. Voici le slogan sous lequel l'Union des entreprises des femmes mauritaniennes a célébré la Journée mondiale de la femme. L'occasion pour le Wali du Gorgol, M. Ahmed Noul Sidoub, de rappeler l'attention accordée à l'autonomisation de la femme, notamment rurale, par le président de la République et par les pouvoirs publics. Une attention qui s'est traduite par le financement de projets de développement et d'activités génératrices de revenus. Il a saisi cette occasion pour mettre en avant l'image positive et l'activité sociale et économique de l'Union des entreprises des femmes de Mauritanie. Quant à la présidente de l'Union des entreprises des femmes, elle a précisé que son organisme a financé 3 installations touristiques dans la wilaya de la Saba, en plus de dizaines de financements accordés aux femmes et d'autres à venir dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage dans la wilaya du Gorgol. Quant au vice-président de la région du Gorgol et le maire de Kayedi, ils ont loué cette opération et l'ont qualifiée d'utile. Ensuite, le Wali du Gorgol a supervisé la remise de prêts profitant à certaines coopératives féminines avant de visiter l'exposition organisée et regroupant les femmes venues des différentes wilayas du pays. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République préside pour la première fois le Conseil des ministres dans la ville de Néma et le Conseil approuve un certain nombre de projets et de décrets relatifs au développement du Houd Sharqi. Le président de la République entame une visite dans la ville de Néma, capitale du Houd Sharqi, où les habitants de la wilaya lui réservent un accueil populaire et chaleureux.
Et après avoir participé au Conseil des ministres, le Premier ministre quitte la ville de Néma à destination de Nouakchott. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.